Alors Thibaut, combien d'idées de sortie as-tu à nous proposer pour les prochains jours? Eh bien aujourd'hui elles sont au total de 4, alors notez bien dans vos petits agendas. On commence tout de suite à Beach pour le dimanche 16 janvier. Il s'agit du vernissage d'une exposition chez Harmonie Coiffure située au 14 rue du Maréchal Foch. Ce seront les œuvres de l'artiste local beachois Bruno Feuglé qui seront présentées et cet événement commencera à 11 heures. On bascule du côté de Sarralbe avec le concert du Nouvel An qui aura lieu le 16 janvier à 16 heures dans la salle socioculturelle du complexe François Mitterrand. Il sera assuré par la Philharmonie de Strasbourg qui va interpréter des grands airs d'opéra et d'opérette. Pour les réservations, il faudra vous approcher de la mairie. Quelques places sont encore disponibles. Sarreguemines aussi. Oui, pour ce qui est de la Cité Faïencière, la saison culturelle continue avec Tanguissimo, un spectacle de musique et de danse qui met en avant le tango. Cela se déroulera à l'auditorium du Casino de la Faïencerie à 16 heures le dimanche 16 janvier. Infos et réservations sur le site de la ville de Sarreguemines. Et on enchaîne avec la médiathèque communautaire. Depuis hier, une exposition de light painting est visible. Alors le light painting, c'est quoi? Ce sont des photographies qui ont été créées en jouant sur le temps d'exposition de plusieurs sources lumineuses. Ce sont des œuvres retravaillées par l'artiste Thierry Sidoum. Visite disponible jusqu'au 19 février. L'entrée est libre et gratuite aux heures d'ouverture. Et aujourd'hui, on va justement rester dans le thème de la photographie, mais en remontant dans le temps, si j'ai bien compris. Oui, et je vais vous parler de cet homme en particulier. Il s'agit d'Albert Kahn. Alors ce n'est pas un photographe, mais c'est un banquier et philanthrope français, un Alsacien qui est né à Marmoutier en 1860. Et qu'a-t-il fait de particulier alors ? Albert Kahn a une certaine conviction. Il est sûr que le fait de connaître les cultures étrangères encourage le respect et les relations pacifiques entre les peuples. Alors c'est une bien noble conviction. Donc en plus de son métier, il a lancé un énorme projet, celui de créer une collection d'images prises à travers le monde. Il remarque qu'au début des années 1900, la société évolue. Il a donc voulu l'immortaliser en son temps. C'est très ambitieux, mais comment a-t-il procédé alors ? Ah oui, il n'a pas fait ça tout seul, évidemment. Il a envoyé une douzaine d'opérateurs pour sillonner plus de 50 pays. Cette opération s'est déroulée de 1908 à 1931, donc sur plus de 23 ans. La direction scientifique de l'opération a été donnée au géographe français Jean Brune. Et pour graver à jamais cette période de l'histoire humaine, il a utilisé deux inventions des frères Lumière, le cinématographe et l'autochrome. Alors là, je crois qu'un petit rappel technico-historique serait le bienvenu quand même. Oui, alors l'autochrome ne vous dit peut-être rien. Il s'agit du premier procédé photographique en couleur naturelle, vous le voyez sur l'image. Elle a été utilisée majoritairement durant la période de l'opération d'Albert Kahn. Alors comment ça marche ? En pratique, l'autochrome est réalisé grâce à une seule plaquette en verre sur laquelle est déposé des millions de grains de fécule de pommes de terre colorés que vous pouvez apercevoir sur l'image. Ils sont recouverts ensuite d'un vernis protecteur, puis d'une émulsion sensible à la lumière. Et lorsque vous mettez toute cette plaquette dans l'appareil photographique, lorsque la lumière va taper sur cette plaque, l'émulsifiant va révéler les fécules qui correspondent à la couleur du sujet que vous avez en face. Alors la technique demande un long temps d'exposition, c'est pour ça que vous pouvez voir certains flous de mouvement dans certaines photos de l'époque. Alors, le cinématographe est lui beaucoup plus connu. Oui, c'est une invention célèbre des frères Lumière. C'est la première caméra de prise de vue d'images en mouvement qui sert également de projecteur. C'est l'ancêtre du cinéma qu'on connaît actuellement. Alors si on en revient au grand projet dont tu parlais, ça veut dire qu'à l'époque, il n'y a pas eu seulement des photos, il y a déjà eu aussi des films qui ont été réalisés ? Oui, au total, plus d'une centaine d'heures de films et 72 000 autochromes qui ont été rassemblés. La collection se nomme aujourd'hui les archives de la planète. Alors après une longue campagne de numérisation et de documentation, la collection est disponible à tous, elle est accessible pour tout le monde. Elle fait partie du musée départemental Albert Kahn qui est situé à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Un site internet y est dédié où la collection est diffusée en open data, c'est-à-dire que vous pouvez voir les photos et les télécharger. Il y a une carte interactive du monde où vous pouvez voir chaque autochrome qui a été réalisé. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Vous avez un premier autochrome qui a été réalisé en 1914, c'est une famille parisienne, et un second autochrome qui lui a été réalisé en 1912, et là vous voyez des villageois en Mongolie.
Et chez nous, est-ce que notre territoire a eu la chance d'être immortalisé? Oui, 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 il existe un seul et unique autochrome qui a été réalisé sur l'arrondissement de Sarreguemines et plus particulièrement dans le pays de Bitche. Alors je vais vous montrer l'image, voici l'image. Est-ce que tu devines la localisation? Un château, mais lequel? Il y en a plusieurs dans le pays de Bitche. Alors tu as bien deviné, le mur qu'il y a sur l'image, eh bien, c'est le mur du château de Ramstein, des ruines du château de Ramstein qui est près de Berenthal. Cette photo a été prise en 1922. Alors vous voyez derrière, la plaine est encore vide, naturelle, avec l'étang au loin. Et cette image, c'est mon alibi pour revenir à notre temps. Je vais donc vous montrer une seconde image qui, elle, a été prise dans les années 1970. Le même cadrage, le même point de vue. Et derrière, vous voyez le camping du Ramstein qui est en train d'être construit et de s'installer. Et puis, pour se rapprocher encore d'aujourd'hui, une image en 2020 sous la neige des ruines du château. Donc, à travers toutes ces photos, nous avons traversé plus de 100 ans.